Bonjour à tous, alors je suis toujours l'heureuse propriétaire d'un robot laveur aspirateur automatique Dreamy. Je vous mets en petite description, une petite barre d'infos, la vidéo où je vous présente le robot. Et là je vous montre son entretien parce que oui, il nettoie, mais de temps en temps il a besoin d'être nettoyé. Donc là simplement j'ai un petit seau d'eau, un petit chiffon, je vais le dépoussiérer. Bon voilà, ici sous le capot il n'y a pas grand chose comme poussière, mais c'est l'occasion, quand je le fais la totale. Ici c'est le bac à poussière qui se vide automatiquement. Alors le filtre en fait ici présent peut être changé sur base régulière, mais a surtout besoin d'être nettoyé. Et donc soit vous pouvez le tapoter ou alors comme moi vous utilisez un aspirateur pour nettoyer votre aspirateur, oui. Donc j'essaye de retirer un maximum de poussière à l'aspirateur avant de passer un petit coup de chiffon humide pour que ce soit bien propre. Ensuite, je vais passer au nettoyage des capteurs périphériques. Donc, le robot est entouré de capteurs qui permettent de bien détecter les objets pour ne pas foncer dedans. Et il a également des capteurs en dessous pour éviter de chuter. Donc, surtout si vous l'utilisez à l'étage ou que vous avez des marches dans votre maison, c'est super intéressant d'avoir des capteurs évidemment bien propres à ce niveau-là. Ah, et c'est là qu'on rentre vraiment où c'est vraiment sale. Donc vous avez les pattes avec les lavettes. Vous voyez, les lavettes simplement, elles sont scratchées. Je ne sais pas si c'est français de dire ça. Mais voilà, elles sont collées ici sur les roues. Et le robot les lave. Mais bon, de temps en temps, il faut les mettre à la machine. Il n'y a pas photo. Et vous voyez que sous les roues en plastique, on retrouve un petit peu de saleté. Et si comme moi vous avez des animaux à long poil ou même simplement vos propres cheveux ou les cheveux de personnes dans votre ménage, ça se coince. Alors ici vous voyez, avec le manche d'une petite cuillère à thé, j'arrive à retirer la roue avant et simplement je n'ai plus qu'à retirer tous ces petits poils, cheveux qui se sont enroulés autour des rouages. Pareil pour les lisses d'aspiration, voilà, je retire les poils ici. Et vous voyez, au bout, c'est très facile, on retire les embouts et là encore, on va retrouver les petits trous de poils qui sont très faciles à enlever. C'est pour ça que moi j'adore les brosses en silicone parce que clairement, si j'ai des brosses avec des petits poils comme ça, c'est la galère pour retirer les cheveux, poils de chien, etc. On va pas se mentir. Là encore, je vais passer petit coup d'aspirateur, petite lavette, juste avec de l'eau, rien de bien compliqué. C'est l'occasion de vous dire que si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez d'autres bons plans en nettoyage robot ou même des questions. Et n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo.
Et donc je profite de ce gros nettoyage pour changer les lavettes, voilà, par des lavettes toutes propres. Et celles qui sont sales vont aller à la machine à laver tout simplement. Alors, on va passer au nettoyage de la base. Alors, il faut savoir que la base, cette partie-là, elle est auto-nettoyante à partir du modèle X40, je pense. Donc, c'est un plus. Et l'idée, en fait, c'est que je vais aller simplement, toujours avec ma microfibre, aller éponger cette boue et frotter au maximum pour tout ravoir, hein, tout simplement. Alors maintenant que toute cette partie est bien propre, les parties amovibles que j'ai décrochées au début, je vais simplement aller les laver dans l'évier de ma buanderie. Alors j'ai complètement foiré ma vidéo parce que vous voyez c'est déjà propre, tout simplement parce qu'en fait j'ai mal filmé. Donc je vous montre globalement comment je fais, même si c'est propre ici. J'ai une brosse de vaisselle que je n'utilise que pour ça, avec laquelle je vais brosser grossièrement. Et puis pour les petits coins, hop, un petit coup toujours de microfibre et ça va être propre, hein. C'est vraiment pas compliqué. J'ai un petit peu l'arrière, voilà, mais l'arrière n'est pas très sale. Aussi, il y a tout ce qui est vidange des bacs, du bac d'eau sale du robot. Alors, le voici qui arrive. C'est bien dégueulasse, comme on peut dire, hein. Donc là, je retire l'eau, mais vous voyez qu'il y a toujours une boue qui reste à l'intérieur. Fatalement, l'eau sale a stagné pendant 1 ou 2 semaines à peu près. Enfin, c'est à peu près le temps qu'il me faut pour devoir vider. Et donc, la boue redescend. Mais c'est assez facile simplement à rincer. Et ici, comme je suis en mode gros nettoyage, je donne un petit coup de brosse. Mais habituellement, quand c'est vraiment au quotidien, on va dire ça comme ça, ou plutôt hebdomadairement, je fais juste un rinçage. Bon, et bien voilà qui est fait. C'est pas énorme, hein. Ça prend quoi, un gros quart d'heure de tout faire. J'ai plus qu'à remettre mes petites planches, voilà, ici dans le fond. Je remets mon bac pour l'eau sale en haut. Et plus qu'à remettre le robot sur sa base et il est reparti pour le nettoyage.